Coucou les filles, alors je vous retrouve vite fait, bien fait, là tout de suite, vous voyez ma tête, hein, mais super beau coup de soleil de vacances, n'est-ce pas? Non, vous ne rêvez pas, il n'y a pas de coup de soleil, j'ai juste légèrement teinté, mais voilà, je fais pas une peau à bronzer, j'aurais bien aimé. Juste, j'avais envie de vous proposer une petite revue. Pour la petite histoire, ce matin, je suis allée chez Noz, n'importe quoi, fatigue. Je suis allée chez Lidl parce que j'ai une patiente dont je m'occupe, hein, une petite grand-mère, qui est en train de lire le prospectus des pubs que je n'ai jamais à la maison. Et il y avait des loisirs créatifs dedans. Donc elle m'a dit: oh, regarde Marion, il y a des loisirs créatifs dedans. Merci. Donc elle savait très bien que bah, j'allais craquer, hein. Donc je me suis pris les gels médium comme ça, acrylique. Donc dedans, il y a euh, après gel et colle pour collage. Voilà, donc il y a différents trucs, hein. Donc il y a acrylique primeur noir, acrylique primeur blanc, acrylique gel médium et colle transparente. Donc voilà. Alors les prix, je m'en rappelle plus, j'ai passé tellement vitesse que je sais plus, mais j'en ai eu pour une petite vingtaine d'euros là de tout ce que j'ai, donc c'était raisonnable quoi. Ensuite j'ai pris les petits watercolor pencil comme ça, donc les petits crayons aquarellables. C'est des crayons de couleur, hein, et ça donne ces couleurs là. Donc moi c'est un petit format, et comme j'ai pas encore trop la main sur ce genre de produit, je m'étais déjà acheté les comtés comme ça. Voilà. Des fois j'aime bien les sortir, donc je vais les utiliser, voir un petit peu ce que ça donne, s'ils sont mieux, aussi bien, on verra. Et j'ai pris quelque chose que je n'ai jamais utilisé, et ça me plaît bien et j'ai envie d'essayer. Donc ça va être l'occasion d'essayer sur un petit format à pas cher. C'est des feutres aquarellables. Donc voilà, donc il y a du jaune, de l'orange, du magenta, du rose pâle, du bleu ciel, du bleu foncé, du vert sapin et du noir. Donc ils ont deux embouts, je peux vous montrer. Viens là toi Coco. Voilà, super. Donc il y a un embout pointe fine. J'aurais dû prendre le noir, ça aurait été plus... Et un embout pinceau. Donc je vais tester, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, et on verra. Ensuite, j'ai pris ça. Alors chez Nose, j'en veux pour Nose. Chez Lidl, ils font souvent les toiles à peindre. Mais c'est un peu épais quand même. Là, il y avait des petites plaques comme ça, painting board, donc canevas à peindre, carton à peindre. Donc il y en a 4 et ils font 18 par 24 cm, donc c'est à peu près la taille des albums que je fais. Donc du coup, je m'en suis pris un lot. Et en fait, je vais m'en servir de couverture. Comme ça, je vais pouvoir les peindre, je vais pouvoir m'amuser dessus et j'ai envie d'essayer. Je suis sûre que ça gondolera pas. Hop, et l'objet du scandale. Donc voilà, je vais vous faire une petite revue aujourd'hui sur ce produit-là. Donc c'est un massicot multifonction. Donc j'avais pas vu qu'il était multifonction au début, j'ai vu ça après. Quand j'ai regardé un peu les coupes de papier en bas, je me suis dit c'est quoi ce travail? Et en fait, ce massicot il a plusieurs lames et il permet de faire des découpes un peu comme avec les ciseaux cranteurs. Les ciseaux cranteurs qu'on a eu petits et qu'on a peut-être encore aujourd'hui, hein. Moi je les ai plus parce qu'ils sont cassés, parce que c'est des trucs un petit peu fragiles et que bah, forcément quand on est un peu bourrin. Donc voilà, je l'ai juste déballé pour vous le montrer, donc il se présente comme ça. Donc je vais vous faire une revue sur un peu qu'est-ce que j'en pense. Sachez juste qu'il coûte 11,90 € je crois. Donc pour 12 €, voilà, vous avez un massicot. Donc et dedans, il y a la coupe droite, hein, apparemment. Donc voilà. Donc ben, je reviens tout de suite, hein. Je vous laisse mes coups de soleil au placard et je vous mets en visu. Pour info, j'ai sorti une nouvelle lampe, donc ça va être l'occasion de voir un peu ce que ça donne. C'est une lampe éclairage naturel, donc vous la voyez là dans mes lunettes? Donc voilà, et puis comme ça, je vais pouvoir mettre mes super belles lunettes de scrap. Parce que oui, j'ai une paire de lunettes pour scraper. Je vous montre?
la classe, hein. En fait, elles sont super grandes et j'ai des micro-loupes dedans et ça permet que mes yeux se fatiguent pas quand je fais quelque chose. Donc voilà, j'échange quand je viens dans mon bureau. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite les filles avec la contre-plongée. Donc, alors, je vais pousser ça. Donc déjà dessus, un petit peu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour les loisirs créatifs et la décoration, 12 lames pour différents motifs de coupe, perforation, ligne de pliage et coupe précise et droite. Pour papier, photo ou carton jusqu'à 31 cm de large, donc des papiers 30-30 nickel. 220 grammes, donc raisonnable. Sélection rapide et facile de lames grâce à la porte-lame rotative. Quadrillage et 2 règles rabattables pour un positionnement précis. Règles également utilisables pour tracer des lignes. Pied antidérapant. Mode d'emploi, tournez le porte-lame et alignez la lame souhaitée avec le guide de coupe. Enclenchez et faites coulisser la lame en exerçant une légère pression. Règle rabattable avec graduation en pouces. Attention! L'article contient des lames tranchantes. C'est pas vrai. Un massicot avec des lames tranchantes, mais qu'est-ce que... C'est un scandale. Article pour loisirs créatifs. Ceci n'est pas un jouet. Bah, un peu quand même, hein, j'ai envie de dire. Excuse-moi, mais oui, c'est un peu un joujou. Hein. À utiliser également sous la surveillance d'un adulte. Peut-être appeler ma maman. Éloignez vos mains du mécanisme articulé lors de la manipulation des règles rabattables afin d'éviter tout risque de pincement. Oui, alors ça, c'est pas gagné. Lame non remplaçable. Tiens donc. Décoration non fournie. Bah, c'est bien dommage. Un peu dommage quand même. Non, je déconne. Bon, alors. Donc déjà, ils nous vendent du rêve un peu là quand même, hein, parce que ça a l'air tip top. Il y a juste un truc moi qui me chagrine, mais bon, ça me chagrine sans me chagriner, c'est qu'une fois que la lame elle est morte, et poubelle quoi. Mais bon, pour 11 € et quelques, on va pas non plus faire les difficiles. Voilà. Donc je vous propose de revenir tout de suite parce qu'il ne rentre pas dans le champ de ma caméra, donc je la mets un peu plus haut et je reviens. Voilà, donc j'ai pris un peu de hauteur là. Donc, à première vue, voilà ce que ça donne. Donc, ah oui, d'accord. Donc j'y ai pas encore touché. Hein. Je fais ça avec vous pour voir un petit peu comment il s'utilise. Ah d'accord. Donc voilà. Donc déjà, ici ça revient et ici aussi. Donc, il est super grand une fois qu'il est déplié, hein, ce truc-là. Hein. Donc, effectivement, il y a les graduations marquées là. Faut le voir, mais il y a les graduations. Donc, je sais pas si... Il veut pas, hein. Voilà. Donc, moi, je vais les rabattre. Parce que c'est un coup à ce que je bousille tout. Donc, ensuite, ce truc-là... Ça se lève pas. Je sais pas. Non, ça n'en a pas l'air. Bon, ça n'en a pas l'air. Donc, mon papier. Ouais, bon. Bon, alors là, je le fais en live avec vous, hein, donc on va voir. Donc, exercer une légère pression. Ok, donc là, je suis nickel. Bon, ça coupe. Donc déjà, voilà, ça coupe. Donc là, il va et il revient. Ça, c'est ok. Donc ensuite, exercer une pression. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ça tourne nickel. Hein. Donc ensuite, cette lame-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, j'appuie. Ah! Donc elle fait cranter un petit peu comme ça, là. Cette mise au point.
Bon, ça veut pas. Bon, vous aurez vu, hein. Donc, ça coupe. Ça fait ça. Je tourne. Et ils nous disent que c'est pas un jouet, quoi. Ah, alors ça serait bien le pli. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la marge de pli. Alors, ça fait un pli. Voilà, tip top. Franchement, c'est pas large. C'est pas. Moi, sur mon Mastico Fiscars, ça fait une marge un petit peu. Enfin, il y a une petite marge. Là, franchement, super. Bon, je continue. Il n'y a pas besoin d'exercer une pression super forte. Hein. Ah, quoique. Ah non. Ouais. Donc là, ça fait une ondulation légère. Hein. Ça fait des petites... voilà. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors ça fait des petits... Ouais, c'est sympa aussi. Oh là là, mise au point de brin. Puis je peux pas tenir ça pendant que je fais la mise au point. Bon, bref, hein, vous voyez. Du moins, j'espère. Je renclenche. Et donc après, c'est que des lignes... Alors, est-ce qu'il tourne dans les deux sens? Ouais, il tourne dans les deux sens. Donc, c'est pratique. On n'a pas besoin de refaire le tracé. Hein. Donc, il y a plusieurs lignes de découpe, en fait. Donc, je ne vais pas tout les faire. Hein. C'est un peu... Et donc, celle-ci, en fait, ça fait des petits traits. Voilà, si vous voulez voir la grille de rotation, là. Donc là, je suis sur les petits traits. Donc ça coupe. Ça fait du zigzag. Hein. Ça plie. Ça fait ces découpes-là. Après, hein, vous voyez. Hein. Et donc, je vais essayer les petits traits. Ça m'interpelle un peu quand même. Ah, génial! Alors ça, c'est top, par contre. Je vous montre. Donc là, j'ai passé. Donc, mon papier, il tient. D'accord? Il plie légèrement. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu ce qu'on a derrière les enveloppes. Donc c'est trop classe, quoi. Bon, certes, hein, là, sur le coup, ça sert pas à grand-chose, mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Moi, ce qui me chagrine, c'est que pour... Mais il doit y avoir une astuce. Hein. C'est parce que je dois être un petit peu bébête. Que je la vois pas. Alors, je vais reprendre mon bazar, là. Alors. Voilà, donc. 12 lames pour différents motifs de coupe. Ça, ok. Alors, perforation. Perforation. Si c'est le clic-clic là, les petits traits, peut-être, je sais pas. Moi, je m'attendais à perforation. Ça perfore, quoi. Mais non. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Donc, en fait, au niveau des lames, je sais pas si vous allez bien voir là. C'est des lames rotatives. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez à ce niveau-là. Les lames, elles sont rotatives. Voilà. Donc. Pop. Pour papier, photo, carton. Ok, bon, ça, ok. Sélection rapide grâce au porte-lames. Quadrillage et 2 règles rabattables pour un positionnement précis. Ouais. Règle également utilisable pour le tracé des lignes. Et pied antidérapant. Ouais, donc ils me disent rien sur ça. Hein, ça, je pense que ça reste comme ça. Ça se rabat pas. Enfin, après, je suis peut-être habituée au mien. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un truc là et je vois
pas trop... Je vois pas trop à quoi ça sert. Et puis ça, apparemment, on peut s'en servir pour tracer. Bon, c'est particulier quand même. Hein. C'est plus joli qu'autre chose. Mais bon. Donc moi, pour info, le mien... Donc moi, j'ai celui-là. Si vous voulez vous baser à un massicot classique. Moi, j'ai celui-là, le Fiskars, là. Donc avec le truc qui bloque, ça s'ouvre et ça se rabat. Et puis les petits boui-boui là, quand on les met là, ben forcément je fais des conneries. Là, on fait ça et ça s'en va. Donc vous voyez, et après je le repositionne. Et voilà. Mais bon, soit je coupe, soit je plie. Donc voilà. Le quadrillage par contre, il est en noir, donc c'est quand même beaucoup plus précis que là-dessus. Je vous ferai un peu ce que j'en pense après, mais je vous dis déjà. Et puis là, bon bah je l'ouvre, il fait son job. Hein. Bon, alors. Bon, alors, je commence par quoi? Les points positifs ou les points négatifs? Bon, allez, les points positifs. Donc déjà, les points positifs, il est pas cher. Un massicot à 11 balles qui fait autant de trucs, sincèrement, bardi barda, j'ai pas encore trouvé. Deuxième point positif, il prend pas grand place, hein. Il se rabat, bon bref, il est pratique. À part ce truc là qui est peut-être un petit peu encombrant, mais ça va. La dimension, bah c'est bien, hein, c'est les papiers 30-30. Donc voilà, si je prends un papier 30-30 qui traîne. Bon, alors j'ai une chute là qui traîne, hein, vous voyez. Ça rentre pile poil. Ça, c'est une feuille 30-30. Hein. Elle fait plus 30 dans la hauteur, mais en largeur, là, elle fait 30. Bah, nickel. Ça rentre. Ensuite, le fait qu'il y ait je ne sais combien de lames, là, c'est top. Ce truc-là, il n'y a pas besoin d'appuyer, en fait. Moi, je pensais, mais ça tourne tout seul et ça va bien. Voilà. Non, franchement, il est antidérapant, donc c'est pas mal. Hein, si je bloque mon papier, il va pas... Ouais, c'est pas non plus du grand Mendes, mais ça tient. Les petites lames, là, c'est pratique. Hein, ça coulisse... Aïe. Ça coulisse pas trop mal. Ça vient dans son petit bazar. Ici, bah, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, donc ça s'abîme pas. Est-ce que je peux tourner ça si... Ouais. Donc ça peut permettre de faire... Ah ouais, non, ça n'a pas une grande utilité. J'allais dire une bêtise. Il est léger. Donc on peut l'emmener en crop pour celles qui vont en crop. Hein. Moi j'en fais pas, mais pour celles qui vont, il est pratique à emmener. Quand on est débutant, bah vous avez vu, hein, j'ai fait devant vous, puis je suis pas non plus super expérimentée. Il va bien, hein, on arrive à l'utiliser un peu, les explications elles sont suffisantes, hein, de toute façon il n'y a pas besoin non plus. La grade, ouais, non, voilà. Maintenant les points négatifs. Le point négatif, bah ce truc là, ça aurait peut-être été pratique qu'il se lève, parce que là, il se lève pas et du coup c'est un petit peu chiant. Et j'ai beau essayer de 36 000 manières, bah il veut pas. Alors si quelqu'un trouve comment il se lève, bah dites-moi-le. Il est encombrant quand on ouvre les deux règles. Hein. Ça, il est encombrant. Le fait qu'on puisse pas changer les lames, hein, une fois que c'est bousillé, c'est bousillé. Donc bah, si celui-là c'est bousillé, bah, au revoir et vous pouvez utiliser les autres, mais pas celle-là. Mais bon, pour 11 €, encore une fois. Et puis le gros souci que j'ai, et
c'est celui qui me paraît le plus énorme. C'est que les marquages soient vraiment... faut le voir, quoi. Enfin, ils auraient pu mettre, je sais pas, en noir ou... Voilà. C'est pas super non plus... super bien expliqué, quoi. Donc voilà, les filles. Donc bah moi si j'ai un conseil à vous donner, bah si vous êtes débutante ou pas, parce que vous voyez il y a quand même pas mal de fonctions que j'ai jamais vues sur d'autres massicos, bah n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement pour 11 euros c'est pas la ruine et c'est un bon petit outil quoi. Et puis si vous n'avez pas de massicot, je pense que c'est l'occasion de bah, vous faire à une bestiole comme ça avant de faire un investissement de par exemple un Fiskar. Moi le mien je l'ai payé 45 euros quoi. Donc ça fait un peu plus mal, hein, là. Et puis on change les lames régulièrement. Et les lames, c'est presque 7-8 € le pack de 2. Donc bon, c'est un petit peu plus coûteux, quoi. Là, pour 11 euros, voilà, quand il est mort, l'année prochaine, ils les referont chez Lidl, vous en rachetez, et puis on n'en parle plus, quoi. Mais non, ouais, franchement, je regrette pas, parce que